Anne, stérile qu'elle était, a pleuré pour avoir un enfant. Zéro résultat. Bien-aimé, mais quand Anne est rentrée dans le bon combat de la foi et elle a commencé à pleurer pour les choses, pour les intérêts de Dieu, bien-aimé, la Bible déclare, Anne a reçu son Samuel par miracle. Bien-aimé, ne pleure pas pour les choses terrestres, mais pleure plutôt pour la foi. Pleure plutôt pour les intérêts de Dieu. Pleure plutôt pour les choses de Dieu, comme le cas d'Anne. Dieu se souviendra de toi. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, si Anne voulait regarder la parole de sa situation, si Anne voulait regarder la parole de sa maladie, si Anne voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Samuel. Bien-aimé, ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde à ce que Dieu t'a dit. Regarde les intérêts de Dieu. Focalise-toi sur les intérêts de Dieu malgré tout, comme le cas d'Anne, et tu verras la différence. Bien-aimé, regarde la réalité, mais vois la vérité, qui est sa parole. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si Anne voulait regarder la parole de ses pleurs, elle n'aurait pas enfanté Samuel. Si Sarah voulait regarder la parole de sa douleur, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Si Élisabeth voulait regarder la parole de la honte, elle n'aurait pas enfanté Jean-Baptiste. Si Rebecca voulait regarder la parole de sa tristesse, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux, Jacob et Ésaü. Donc sache que, bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, la parole de la situation qui compte, mais ce sont les intérêts de Dieu dans ta vie qui comptent. Et sache que tu as plus de valeur que ce que tu vis, que ce que tu traverses, que ce qu'on te fait, ou ce qu'on pense de toi, ou ce qu'on dit de toi. Sache que, bien-aimé,